la parole, s'il vous plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît. La parole est à Madame Estelle Youssouffa pour le groupe Lyotte. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre Darmanin. Mayotte agonise. Mayotte qui pleure Mohamadi Assinani, poignardé en plein cœur cette nuit à Tsingoni. Un père de famille, énième victime de la violence aveugle qui ravage notre île. Mayotte qui réclame à corps et à cri la sécurité. Mayotte qui réclame son droit à vivre. Je veux vous rappeler ici que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que les droits naturels et imprescriptibles de l'homme sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Qui se soucie de notre droit à la sûreté, à la sécurité à Mayotte? Nous, vos concitoyens, risquons notre vie en allant à l'école, en allant faire nos courses, en allant à l'hôpital, en allant travailler. Nous sommes prisonniers chez nous. Nos enfants vont à l'école sous protection de la gendarmerie, quand les cours ne sont pas annulés à cause des émeutes comme c'est le cas aujourd'hui. Parlons de la liberté de circulation, qui est elle aussi protégée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. À Mayotte, nous ne circulons plus, ni le jour ni la nuit, par crainte des embuscades, des bandes violentes qui ravagent, qui pillent, qui détruisent et incendient des quartiers entiers, qui sèment la mort à coups de machette. Je vous le dis ici, trop, c'est invivable. Mayotte entame son 22e jour de blocage. L'île est toujours paralysée par le mouvement social légitime qui demande la paix et la sécurité à Mayotte. Mayotte qui attend votre engagement écrit. Quand allez-vous nous répondre? Quelles mesures prenez-vous pour ramener la paix et la sécurité à Mayotte? Quand est-ce que les renforts arrivent? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Guévenoux, ministre en charge des Outre-mer. Madame la députée Youssouffa, tout d'abord, je vous prie d'excuser le ministre de l'Intérieur qui, vous le savez, est très concerné par les problèmes de Mayotte. Il était lui-même dimanche à Mayotte et nous avons passé toute la journée ensemble à rencontrer notamment le collectif des Forces Vives et à écouter les Mahorais. Vous m'interrogez, Madame la députée, sur les moyens qui ont été déployés et qui vont être déployés à Mayotte pour venir au renfort de la situation. Depuis 2017, les effectifs de police et de gendarmerie, vous le savez, ont doublé. L'opération Shikandra, lancée en 2019, a permis de doubler les interceptions en mer et d'expulser 90 000 étrangers en situation irrégulière en 3 ans. En début d'année 2023, le lancement de l'opération Wambushu a donné lieu à un déploiement inédit de moyens pour lutter contre la violence et la criminalité avec l'arrestation de 60 chefs de bande. Cela a permis aussi de lutter contre l'habitat indigne avec le décasage de 700 cases et de lutter contre l'immigration clandestine en faisant en sorte que des moyens inédits soient déployés. 661 kwassa ont été interceptés, 592 passeurs interpellés et 25 000 étrangers en situation irrégulière ont été reconduits à la frontière. Alors maintenant, Madame la députée Youssouffa, vous avez raison, nous devons aller beaucoup plus loin pour protéger Mayotte d'une pression migratoire. Nous engagerons une opération Wambushu 2. Le ministre de l'Intérieur, dimanche, est d'ailleurs venu immédiatement avec 15 gendarmes du GIGN pour prêter main forte aux forces de l'ordre déjà en place et permettre des actions ciblées et rapides. Un escadron Guépard sera également envoyé dans les prochaines semaines. Enfin, un rideau de fer sera également constitué en déployant en mer des moyens renforcés de la Marine nationale, des drones et des radars de nouvelle génération. Pour le courrier sur lequel vous m'interrogez, Madame la députée, il sera adressé, comme nous nous étions engagés, ce soir à Mayotte. Je vous remercie, Madame la ministre. Madame Youssouffa. Je vous remercie, Madame la ministre. Il y a urgence. Mayotte est en train de mourir. Notre économie est à genoux. Nous n'en pouvons plus. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à